terminé. J'ai mes chaussettes. Les baskets sont arrivées, plutôt des baskets que des chaussettes. Elles sont pas arrivées, j'ai été les chercher. Les faire monter. Voilà. Quel top pneu, une Royal, Rhein Tire. Ça fera le job. J'ai pris une taille de plus. 155, 65, 13. Au lieu de 145, 70, 13. Ce qui revient exactement au même au niveau diamètre. C'est juste un peu plus large. Et puis je reste dans les clous de la législation. Et puis ça fait plus sympa, un pneu un peu plus large. Enfin, je pense. Est-ce qu'il est vraiment plus large? Je ne sais pas, par rapport au pneu pluie qui était carré avant. À voir. Bon bah déjà, on va monter ça. Puis après, distribution. Et diverses conneries. Je ne pourrais pas vous montrer les conneries, mais la distribution, on va peut-être faire ensemble. Allez-y. Voilà, les sur c'est rond. C'est remonté, c'est serré, les ingénieurs sont remis. Je les ai remis parce qu'en fait les jantes sont trop moches. Bah, pas la couleur, hein, j'aime bien le gris, ça aurait pu le faire, mais... Voilà, elle est trop haute, hein, je pense qu'elle va se retasser à rouler. Non, elles étaient trop abîmées. J'ai pas eu le temps de les repeindre entre le moment où je les ai démontés où il fallait je les donne à faire remonter. Donc, ça restera comme ça pour l'instant. Donc voilà le moment de faire la distribution. Donc je vous ai passé toute la préparation. Parce qu'il faut enlever la courroie d'accessoires, il faut enlever les caches, il faut enlever le support moteur. Donc le moteur, hop hop hop, faut le caler sur un cric. Donc il faut enlever la roue, il faut enlever tout ce qu'il y a sur le côté. Hop, et le côté là, hop, pour accéder. Donc il n'y a plus le tuyau d'eau, la bavette en plastique, fait tout plein de choses. Le liquide de refroidissement, il est là. J'ai réussi à tout récupérer en mettant que très peu par terre. Très bien. Le moteur est pigé, donc il a pigé. Hein. Donc là, l'arbre à cam est bloqué, donc on prend un forêt de 10. Hein. Forêt de 10, c'est bien. Et le volant moteur, il est passé en dessous, là, c'est machin. Si on regarde sur la notice, c'est pigé là, sur le volant moteur et là, machin. Donc en fait, pour ici, il faut du diamètre 6, pas très long. Donc une queue de forêt, ça le ferait, mais c'est trop long, ça gêne avec ce qu'il y a en face. Donc il faut se faire un petit truc diamètre 6 qui fait 4 cm de long, et ça le fait bien. Donc maintenant, on va démonter le poulie dumper. Ça va mieux avec ça. On peut l'avoir avec une clé, mais ça va bien avec ça. Donc en fait, on démonte ça. Moi, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc on démonte ça, qui est la poulie d'accessoires. Hein. Il n'y a pas de poulie dumper. On accède à la dernière vis là que je n'ai pas pu démonter tout à l'heure. Poc, poc. Et en fait, là, ça là, c'est la poulie de Vilebrequin, donc avec la courroie crantée qui est accrochée dessus. Donc si je tire dessus, la courroie saute. Donc on va pas le faire. L'avantage d'avoir mis de défaire le support moteur et d'avoir la boîte sur un cric, c'est qu'en fait, enfin le moteur sur le cric, c'est qu'en fait on peut le descendre. Celui-là, il était un peu haut, vous pouvez pas passer la vis là. Là, ici, la vis qu'elle a là. Donc en fait, j'ai descendu de 3 cm et puis
Par contre, pour le remonter, il faudra que je rassemble tout. Pour le rassembler, il faudra que je le remonte, mais c'est pas grave, c'est un cric, c'est pour ça. Maintenant, on va attaquer à détendre le tendeur. Ça va se faire par le dessus. Donc le tendeur, c'est là. Là, on le dessert. Moi, je le change, donc je peux l'enlever complètement. Voilà. On le détend et on sort. Hop. Au revoir les tendeurs. Donc là, on enlève la courroie. Poc, poc, poc. Bah pour une courroie qui est restée 17 ans sans bouger, sans tourner, je la trouve pas trop marquée, elle n'est même pas craquelée ni sèche. Hein. De toute façon, j'aurais pu continuer à tourner avec. Hein. Elle n'est pas cassante, rien, mais bon. C'est pas ce que ça coûte. Donc là, j'ai enlevé les vis qui tiennent la pompe à eau. Et je sors la pompe à eau. Toute simple. Belle pièce. C'est pas qu'elle avait besoin. C'est que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Qu'en démontant la courroie de distribution, on y change les contraintes sur le roulement. Et ça peut... Systématiquement, il faut faire la pompe à eau. Sinon, on sait que dans les quelques dizaines de kilomètres, milliers de kilomètres après, elle va se mettre à fuir. C'est pas ce que ça coûte non plus. Donc là, j'ai la neuve. Je croyais que c'était du plastique, mais non, c'est de l'alu. On y remet le joint torique. Je vais y mettre un coup de chiffon quand même. Donc une pompe neuve, un joint neuf. Oh la vache, c'est une Citroën, mais on voit que c'est pas une vraie Citroën. Allez, on dit que c'est au couple. Donc maintenant, on va remettre la courroie de distribution. Donc, elle passe autour du vilebrequin. Alors, voilà. Oh, voilà, c'est tendu. Enfin, c'est tendu, c'est monté. Alors, mais c'est maintenant qu'il faut des clés à la con.
la fameuse clé Facom à la con là, qui sert pour les filtres à huile. La P57. Hop. Alors il y a un trou dans le longeron. Tuc tuc tuc. Hop. Bien ça. On va faire une clé de 13. Alors normalement il faut un outil machin de tension de bidule. Voilà, tension de courroie. Voilà, tension de la courroie, il faut pouvoir faire ça. Si je lâche en plus, je peux pas le faire. Donc on détend, 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 hop, peut le faire. Donc là on est bien. Hop, impeccable. Pour info, c'est ce que j'avais avant. Hein, j'ai rien inventé. Ouais, on est bien. Bien respecter les sens des flèches là. Le moteur il tourne comme ça. Sens horaire quand on le regarde du côté. Ça c'est le brin tendu qui attaque directement le vilebrequin. C'est pas le brin tendu qui attaque la poule. Enfin bref. Bon bah voilà, c'est fait. Plus qu'à remonter tout le bazar. Je vous reprends après. Donc en fait cette vis là, en fait, il n'y a pas besoin de l'enlever. On va la remettre. Je savais pas. J'avais pas compris ça. Bon alors, j'ai remis de l'essence dans le réservoir, hein, le bidon est là. J'ai mis quoi, 10-12 litres là, pour l'instant 10-12 litres, puis entre 12 et 15 litres. J'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai réamorcé le moteur, il a démarré, il chauffe doucement. Maintenant il faut le faire monter en température. Bon bah ça fonctionne, une fois que c'est tout une fois que le ventilateur se met en route, que le circuit a bien mis en pression, on ouvre la purge là, on ouvre la purge sur le radiateur, on en fout partout parce que ça faut que ça dégueule. On en remet parce qu'au début, on en remet d'abord, après ça dégueule, enfin bref, j'en ai foutu partout. Bon, j'ai raclé. Voilà, donc ça chauffe, ça régule, ça fume beaucoup moins. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il claquouille, je vais faire un réglage de culbuteur. Mais ça, on verra ça lundi matin. Là, on est vendredi soir. Je vais pas tarder à fermer. Voilà, à suivre. Bon, alors j'ai ouvert, on va pouvoir faire le jeu aux soupapes, qui m'a l'air énorme sur certains. Alors j'ai ma méthode à moi. Ce que je fais, c'est que je mets un cylindre à une soupape en pleine ouverture, ce qui fait que celle de l'autre côté, elle est forcément pleine fermeture. Et puis je tourne comme ça, je les fais toutes. Je vais foutre un trait à chaque fois que c'est une est faite, comme ça bah, je les fais toutes dans la foulée. Je ne vais pas vous filmer comment je fais et on se reprend après. Bon bah c'est fait, il n'y avait rien de dramatique, j'en ai réglé en fait vraiment 3, mais il n'y avait pas grand chose. Donc bon. Mais 0,20 à l'admission ok, 0,15, 0,40 à l'échappement. Je trouve ça énorme. Je trouve ça vraiment énorme.
petite rondelle joint. Bon, bah, prochaine étape, le contrôle technique. J'ai rendez-vous vendredi. Donc toute cette semaine, je vais rien faire dessus. Peut-être rouler un peu quand même, dans le coin. Et puis bah, j'ai monté un autoradio que j'avais. Le problème c'est que le CD fonctionne pas. J'ai que la radio, donc en attendant, faut que je trouve un vieux autoradio aussi, CD, mais avec la radio. Avec le CD qui marche. Bon, j'en reviens du contrôle technique. Ça a failli pas le faire. Je suis tout à la limite. À part la pollution qui est basse, qui est très bien. La pollution, je suis à 0,15. Qu'est-ce que c'est 0,15. Teneur en CO, je suis à 0,15. Donc en fait, normalement, au maximum, je peux être à 3,5. Donc je suis vraiment en bas. Et comme il n'y a pas de pot catalytique, c'est le seul truc qui regarde. Donc bah pollution, c'est doigt dans le nez. C'est tout le reste. Bon, les pneus, ça va. Le pare-brise, limite, il a été sympa parce que il m'a dit qu'il faudra le changer. Il m'a laissé régler les feux de la hauteur parce que c'était pas bon. Les suspensions, bah 17 ans d'arrêt. Hein. Suspensions, les deux du côté droit, elles sont fatiguées. Les freins, c'est pareil, c'est pas homogène. Alors, je suis à la limite du freinage minimum, mais je suis à la limite du déséquilibre au maximum. Donc, il m'a dit, mais en même temps, elle n'a pas roulé, quoi. Donc, faut tout dégripper, faut démonter, voilà, puis faut nettoyer, il y a vraiment des petits grippages et machin, ou tout simplement, faut rouler. Et puis ça va se défaire, mais bon, j'ai les flexibles de frein qui sont à revoir devant. Donc voilà, flexible, état des vitrages, amortisseur, tube de poussée, parce que les caoutchoucs des bras de suspension de devant, ils sont bien craquelés aussi. Bah pareil, 17 ans d'arrêt. Bon, il y a de la rouille, état général du châssis, il reste de la rouille. Bon, ça, il m'a dit, à moins qu'elle pourrisse de plus, il faudrait me traiter. Donc, on va le faire. Hein. Une fois qu'elle sera sur le pont, je gratterai un petit peu plus et je mettrai un coup de fer rose, un coup de peinture. Ce qui est étrange, c'est que dès qu'on y met une réparation du l'antigravillon, alors qu'il y en avait déjà, il remet qu'il y a des modifications ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis. Alors que, enfin bref, je devrais venir avec ma vidéo, j'ai fait ça. Bon, puis garde-boue, dispositif anti-protection manquant. Alors je vois pas où, mais bref, c'est pas grave. Voilà, pour le reste, ça a été, puis j'ai un roulement qui grogne. Ça, c'est pareil. Donc, faut que c'est à l'arrière, derrière, il faut que je regarde les roulements. Donc, de toute façon, si je démonte les freins, on verra les roulements en même temps. Au pire, j'ai un train arrière d'AX qui traîne dans la cour, qui était sur une remorque. Je sais que les roulements sont bons. Donc au pire, je prends les tambours et je les monte directos. Ça doit aller en lieu et place. On peut faire ça aussi. Voilà. Sinon, donc j'ai encore du travail. Il n'y a rien d'urgent, mais bon, je vais les faire en allant. Il faut pas faire une vidéo exprès pour tout refaire. Hein. Mais pour l'instant, j'ai autre chose sur le pont que j'aimerais bien qu'il dégage. Mais j'ai une passe en panne et je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, ça on verra plus tard. Sinon à conduire. Alors là on est vendredi matin. Je viens de passer le contrôle technique là, ce matin. À 9h, là, il doit être 11h, un truc comme ça. Donc moi, la séquence d'avant, c'était lundi soir, je crois, ou lundi dans la journée.
Donc moi j'ai été faire un tour avec, hein, j'ai juste fait une dizaine, 10-12 km avec, histoire de voir comment elle allait, de faire mesure là où elle roulait, elle allait de mieux en mieux. Là j'ai fait l'aller-retour du contrôle technique, donc une trentaine de kilomètres. Et ben elle roule carrément bien. Et moi je trouve qu'elle freine bien aussi, mais bon, peut-être que tout ça, ça se met en place tout seul, ça se remet en place. Mais c'est pas le C15, que j'adore, c'est léger. C'est léger, c'est vif. Bon, c'est que 55 chevaux, mais je veux dire, ça reste léger. Donc en première, enfin deuxième, troisième, ça reste très rigolo sur les petites routes, surtout dans les enchaînements de petits virages, dans les côtes qu'on a par ici, entre les vallées. Je me suis amusé à pousser une Mercedes tout à l'heure, hein, en contrôle technique. Un gros classe G qui m'a coupé la priorité, qui s'est au stop, il a vu une X arriver, il fait passer devant la X. Oh, je te l'ai poussé. La bonne femme, elle savait plus où se foutre. J'avais eu la place et je l'aurais doublé. Mais bon, après, sur l'arrivée sur le plateau, après, elle s'est énervée, elle est partie comme une balle. Mais bon, moi, je m'en fous, j'ai roulé. Normal. J'ai pas insisté, mais bon, c'est rigolo à conduire, hein. J'aime bien, je suis bien installé, ça me fait pas mal aux jambes, comme dans le C15, j'avais mal aux genoux parce que moi, le volant me gênait pour mettre les pédales. Là, je tombe bien, le dos il est bien, l'inclinaison elle est bonne, voilà. C'est un peu bruyant, mais pas plus que ça. Derrière, on en met un peu, ça ira bien. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc sur ce coup-là, la X, je suis content, surtout si je l'améliore en allant. Euh, j'ai l'intention d'en tirer un petit peu plus au niveau moteur. Donc on va jouer sur la carburation, l'échappement. Si je démonte la culasse pour faire les joints de queue de soupape, bah, il y aura droit à un coup de... Hein, on va enlever quelques dixièmes. Quelques, hein, pas trop. À savoir qu'elle fume plus. Bien roulée. Elle a chauffé un peu au contrôle technique pour rien de méchant. Hein, elle a régulé parce que normal il le laisse tourner pendant 20 minutes. C'est nickel. Hein. Elle fume pas rien. Donc bon. Je vois pas de fumée derrière quand je décélère dans les descentes ou quoi que ce soit. Donc bon, mais peut-être... Mais bon, je pense que ça va être à faire quand même, LC4, les joints de queue de soupape. Bon, ça pour l'instant. On va être comme le reste, on va modérer, parce que bon, c'est pas tout ça, mais tout ça c'est du temps à passer. Donc c'est tout ça du temps que je passe, c'est du temps que je facture pas à quelqu'un d'autre. Ou à faire autre chose que je revends après. Donc bon. Voilà. Donc là j'ai fait beaucoup de blabla. Donc on va s'arrêter là pour la X pour l'instant. Prochaine fois, peut-être que ce sera pour des grosses modifs. A savoir que le rouge, bah, je pense qu'elle va rester rouge. Je l'aime bien en fait le rouge. Pour l'instant. Le noble rouge c'est bien. J'ai vu des rouges avec des kits GT, ça le fait bien. Après, peut-être pour un kit. La laisser comme une AX et puis un truc qui pousse velu. Enfin, velu, tout est relatif. Hein. Qui pousse rigolo, on va dire. Et ça peut déstabiliser. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les AX rouges qui sont autorisés à rouler sur la route maintenant, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec autre chose. Qu'est-ce que je vais faire après? Voilà, le gros vide sidéral d'un coup. Ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose. Au revoir.